le format des bouteilles. Il y a les bouteilles 75 qui sont dites Belgian Beer. C'est les bouteilles classiques que tous utilisent, en tout cas en Bretagne, tous utilisent. Il n'y a pas de différence entre la bouteille réemployée et la bouteille, on va dire, en verre perdu. C'est la même. Elle est déjà assez solide, donc c'est déjà une bouteille réemployée, réemployable. Enfin, réemployable plutôt. Seulement, la différence, c'est que on a choisi la teinte ébène. Enfin, c'est pas nous qui l'avons choisi, mais le réseau consigne a choisi la teinte ébène. Pourquoi? Parce que c'est la teinte la plus répandue en France et que c'est celle qui, dit-on, conserve le mieux le produit. Voilà. Et comme vous avez expliqué tout à l'heure, Nolwenn, l'idée c'est que le réseau consigne aujourd'hui a présenté une gamme standardisée, mais c'est que si Théo travaille dessus, le présente au ministère de la Transition écologique pour que ce soit adopté à long terme et que toutes les bouteilles du coup soient uniformisées. On essaye de choisir des bouteilles que les gens ont déjà, parce qu'on ne va pas choisir la jaune qui malheureusement est assez présente en Bretagne, mais ne l'est pas dans le reste de la France. Quoi. Donc du coup, nous, on s'aligne sur cette couleur ébène, c'est-à-dire en fait la foncée, quoi, la marron. Voilà, sur la 33 centilitres, du coup, qu'on appelle long neck, qui est donc la bouteille avec une assez classique aussi, c'est vrai que j'ai pas mis de bouteille, c'est un peu dommage. J'aurais pu, tant pis. Qui est une bouteille du coup assez classique de bière, c'est celle que vous voyez quasiment tout le temps, avec un cou un petit peu haut. Celle-ci change légèrement puisqu'elle est un peu plus épaisse et qu'elle va être un tout petit peu plus haut aussi. Voilà. Vous voyez d'ailleurs à chaque fois le poids, la hauteur, le diamètre. Et si vous voyez par rapport pour les brasseurs, ceux qui comparent, j'enverrai aussi à ceux qui le souhaitent justement le diapo et les références aussi. Ils pourront comparer avec la fiche technique de leur bouteille. On donne aussi des exemples de références variées d'ailleurs pour qu'ils puissent aller voir directement sur les sites. Ensuite, la cuve close verte. Donc ça, c'est pour le cidre. Alors, aujourd'hui, on va travailler avec la cuve close, mais c'est pas la bonne bouteille. La bonne bouteille, c'est la méthode traditionnelle qui permet en fait une pasteurisation, c'est-à-dire qui permet d'être chauffée à 80-90 degrés et de résister correctement, avec un embouteillage sous pression derrière, avec une pression qui est augmentée. Et c'est celle qui est la plus performante. Seulement, elle fait 775 grammes, donc elle est extrêmement lourde. Là où la cuve close en fait 200 grammes de moins, et là où la cuve close est utilisée pour le coup par quasiment 80%, 99% des cidriers bretons. Donc en tout cas, dans un premier temps, on va commencer par la cuve close. Et voilà, on verra en fonction de la gamme qui est adoptée à passer à cette bouteille crément verte qui est plus importante puisque il y a peu de cidriers qui pasteurisent en Bretagne, donc il n'y aura pas ce problème de fragilisation de la bouteille avec la chaleur. Et il y a tout un tas de systèmes qui justement fonctionnent déjà, comme le cidre Kearney, comme Cotalbret, etc., qui utilisent de la cuve close et qui arrivent quand même à avoir un bon retour et assez peu de casse. Voilà. Ensuite, il y aura du coup la bouteille soft gazeux donc qui vient de sortir, de Lancelot par exemple, tout ce qui est le Brescola, les bouteilles Planquette aussi, donc les eaux minérales gazeuses, la limonade, voilà, de manière assez classique. Et ensuite, voilà, il y a deux bouteilles pour le vin, c'est des Bourgognes, des vins Bourgogne. Il y en a une transparente et une dite cannelle, chêne, qui en fait du coup celle qui est légèrement marron en fait, ébène aussi. Et il y a une bouteille Bordeaux qui est en train d'être ajoutée, qui serait la bouteille Ohaï à 550 grammes. Voilà. La bouteille Veralia, pour la 75 centilitres et la 1 litre pour le jus,